Voilà, donc ça c'est un jeu d'échecs en ligne qui est utilisé par des millions de joueurs d'échecs. Même le champion du monde joue là-dessus. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà dans la partie outils, vous avez un éditeur de position, donc vous cliquez dessus. Bon, l'avantage, c'est que, voilà, en un clic, vous videz l'échiquier. Vous pouvez tourner l'échiquier en un clic. Vous cliquez sur position de départ, toutes les pièces se remettent automatiquement, ce qui vous permet de ne pas perdre du temps, parce que quand vous devez remettre toutes les pièces sur un échiquier mural magnétique, vous avez le dos tourné au gamin, puis des fois ça part, ça peut en 30 secondes, ils peuvent commencer à s'exciter, quoi. Tandis que là, ils n'ont pas le temps de s'exciter, c'est-à-dire vous videz l'échiquier, hop, vous pouvez mettre une position, pareil. Donc, par exemple, je mets dame roi avec, bon, je vais pas faire ça, tiens, dame tour, et comment la dame peut attraper la tour, pareil, en faisant le déplacement fou et tour. Bon, l'avantage, c'est qu'avec un clic droit, vous avez la possibilité de tracer le chemin. Voilà, hein, vous pouvez tracer, alors pareil, hein, si on fait le déplacement de la tour, voilà, quand on le fait sur l'échiquier mural, on va s'amuser à coller un aimant sur toutes les cases. Bon, ben là, avec un clic droit, hop, vous pouvez marquer toutes les cases de la tour, du déplacement de la tour, avec un clic droit de souris. Pareil quand on travaille sur l'échec au roi, par exemple. Et bien là, la tour, on explique aux enfants, la tour dit échec au roi. Avec le clic droit et en appuyant sur CTRL, par exemple, on peut mettre en rouge les cases où le roi n'a pas le droit d'aller. Donc là, bon, les enfants, ils visualisent beaucoup mieux. Bon, avec ce système de flèches, donc je crois qu'on peut même faire des flèches de couleur, hein, voilà. Quand on fait par exemple le mat de l'escalier, ben voilà, on dit, hop, il y a les deux tours, et ben le roi, il n'a pas le droit d'aller sur cette, voilà, il n'a pas le droit de rester sur cette ligne, il n'a pas le droit d'aller sur celle-là, à cause des tours, donc il est obligé de reculer. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique, on perd beaucoup moins de temps, et les enfants, ils sont toujours en situation enfin, ils sont toujours attentifs, quoi, parce qu'on les perd pas en positionnant les pièces, etc., etc. Et vous avez ici, dans la section apprendre, donc vous avez base des échecs. Voilà. Et quand vous allez dans base des échecs, vous avez toute une série de petits exercices. Par exemple, on va faire. Alors, effectivement, c'est un site où il y a des millions de joueurs, mais c'est aussi adapté aux enfants. Voilà. Alors, vous avez ici les 6 exercices. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est d'attraper avec la tour, d'attraper l'étoile, mais sans jamais s'arrêter sur une case vide. Par exemple, si là, c'était facile, ouais, quand on clique sur la tour, en plus, ça les aide parce qu'ils vous mettent les petits points pour le déplacement. Bon, le premier exercice, c'est simple parce qu'on vous met la flèche, hein. Voilà, hein, on vous montre le chemin. Donc, pour eux, c'est simple, hein. On va attraper, et alors, ils sont tout contents. C'est facile, c'est facile. Bon, ensuite, pareil, le deuxième exercice, il faut attraper les deux étoiles. Donc, j'attrape celle-là, j'attrape celle-là. Ah, c'est parce que, pourquoi je n'ai pas mes 3 étoiles? Non, je ne sais plus. Bon, par contre, ici, le but du jeu, c'est quand même d'attraper toutes les étoiles sans jamais s'arrêter sur une case vide. Parce qu'attraper les étoiles, c'est pas compliqué, hein. Je peux faire ça, ça, j'arriverai toujours à attraper toutes les étoiles. Bon, normalement, là, il y a le résultat qui s'affiche. Il faut avoir 3 étoiles pour avoir le maximum de points. Donc, je vais revenir quand même ici. Voilà, donc si je veux attraper toutes les étoiles sans jamais m'arrêter sur une case qui est vide, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je déplace la tour, il faut que j'attrape une étoile. Mais il ne faut pas que je commence par celle-là. Parce que si je commence par celle-là, et ben après, soit j'attrape celle-là, soit j'attrape celle-là. Mais si j'attrape celle-là, je ne peux pas attraper la dernière. Alors, ce qui est bien avec le TBI, c'est qu'ils vont quand même essayer de vous le faire. Ils vont faire ça. Ah, mais ils ne peuvent pas parce que là, sur l'ordinateur, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'arrêter sur une case. C'est-à-dire que ça leur apprend aussi que quand la tour change de direction, il faut qu'elle s'arrête. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire ça en un coup. Parce que ça, ils vont essayer de vous le faire à chaque fois, hein. Et ben là, on dit, ben non, l'ordinateur, il veut pas. Ça veut dire que il faut que tu t'arrêtes quelque part. Bah oui, il faut que je m'arrête là. Alors, je suis obligé de m'arrêter, après j'attrape l'étoile. Ouais, forcément, quand on arrive au dernier exercice, bah, ça se complique parce qu'on a 2 tours et puis on a 6 étoiles. Et vous avez pareil.
pareil, hein, premier exercice, c'est facile puisqu'on monte le chemin. Par contre, quand j'arrive au 6e exercice, ça se complique un peu. Bon, mais ça, ils y arrivent. Hein, il faut, bon, bah, ça, une fois qu'on a fait on a fait le déplacement du fou, on peut passer 5-10 minutes à les faire passer, ou alors les faire passer peut-être un par un après à tour de rôle. Enfin, c'est vous qui voyez. Bon, et vous avez ça pour toutes les pièces. De manière collective, ça les oblige à nommer du coup les cases. On peut le faire de manière collective, on peut le faire. Moi, des fois, je l'ai fait quand j'ai un nombre impair, par exemple, ben, de gamins, ben, il m'arrive de faire travailler un gamin tout seul au TBI avec un exercice sur le roi ou sur la dame. Voilà, pareil avec la dame, hein, le déplacement de la tour, déplacement du fou. Ensuite, vous avez la possibilité, donc en grande section, ça risque d'être un peu compliqué, mais si les gamins de CP ont déjà fait échec en grande section en milieu d'année de CP, normalement, ils doivent pouvoir jouer, faire des parties d'échecs. Vous avez la possibilité, donc là, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, oui, je pense. Vous avez la possibilité de créer un tournoi. Donc vous allez créer un tournoi, par exemple, voilà. Vous donnez le nom du tournoi, donc vous mettez le nom de l'école, je sais pas. Vous mettez 15 minutes pour chaque élève, allez. Voilà, vous créez le tournoi, ils vont vous envoyer un lien, parce que si vous pouvez créer un tournoi privé, c'est-à-dire vous pouvez créer un tournoi uniquement pour votre classe, ou uniquement pour votre école, ça veut dire que tous les autres joueurs du site, ils ne pourront pas y accéder, ça, vous faites un tournoi uniquement entre vos élèves. Donc ça, c'est plutôt facile d'utilisation, et ça marche très bien. Moi, je le faisais, j'ai commencé à le faire cette année, avec les élèves des écoles où j'interviens, et puis donc je faisais ça le vendredi soir, donc c'est pas obligatoire. De 18h à 20h, j'ai eu jusqu'à une cinquantaine de gamins, hein, de tout niveau confondu, qui sont inscrits et qui jouaient. L'avantage de jouer en ligne, l'avantage de jouer en ligne sur Internet ou de faire des tournois, c'est que ils n'ont pas le droit de faire de coups interdits. Par exemple, ici, vous avez... On peut leur montrer, hein, voilà, vous avez des fichiers d'analyse. Voilà, il vous montre le coup, on va dire le coup le plus joué en début de partie, c'est-à-dire c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, je joue le pion pour pouvoir libérer mon fou. Bon, alors admettons que les noirs fassent pareil, et que le fou blanc il vienne là. Bon, admettons que ce soit au noir, s'il joue en ligne, hein, par exemple, ben, je vais dire, tiens, j'avance mon pion de une case, ah il veut pas, ben, je l'avance de 2 cases, ah il veut pas. Alors il va s'énerver, il va dire, ah, l'ordinateur il marche pas, il marche pas. Bon, simplement pour qu'il se rende compte, après, il va se rendre compte tout seul que s'il avance le pion, eh ben, il fait un coup interdit parce qu'avec le fou, il se met tout seul en échec. Donc on leur explique bien que quand il n'arrive pas à jouer un coup, c'est parce qu'il y a une raison. Et donc là, c'est pas mal parce que quand ils ne peuvent pas faire un coup, ils se disent bah, si j'ai pas le droit si le pion ne peut pas avancer, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que j'ai pas le droit de le faire. Et pourquoi j'ai pas le droit de le faire? Parce que si je le fais, le fou blanc, il attaque mon roi, je suis en échec. Donc ça, c'est un coup interdit. Par contre, si j'avais mis mon fou ici, bah, le coup, il marche. Ça stimule l'observation. Voilà. Ça leur permet, parce que le souci, enfin, moi, le gros problème que j'ai, enfin, le gros problème, c'est qu'il faut avoir l'œil partout. C'est-à-dire qu'ils ont tendance, alors au tout début, ils vont avoir tendance à tricher. C'est-à-dire que quand vous mettez un trésor, ils veulent à tout prix l'attraper, même s'ils déplacent la tour en diagonale, au début, ils s'en fichent. Hein. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi pour l'apprentissage théorique, il faut bien leur expliquer que les échecs, il y a des règles et on ne peut pas déplacer la tour comme on a envie de la déplacer parce que ça nous fait plaisir. Et quand ils jouent en ligne, ben voilà, quand ils ont un coup, ils n'arrivent pas à jouer un coup parce que l'ordinateur il refuse, et ben c'est forcément qu'il y a une raison. Et donc là, j'ai eu, par exemple, voilà, j'ai organisé ces tournois depuis cette année. Et puis quand vous faites vos tournois, vous avez le profil du joueur. C'est-à-dire que si vous voyez un élève à vous qui est en train de jouer, vous pouvez cliquer sur son profil. Et là, j'ai cliqué. Alors, je fais les tournois même pas depuis ces années, depuis le confinement, parce qu'avec avec le confinement, on s'est dit, on va faire des tournois d'échecs pour les enfants, pendant la période de confinement, parce que ça peut les occuper. Et j'ai cliqué sur le profil d'un joueur qui avait 38 heures de jeu.
C'est-à-dire qu'on voit le nombre de temps qu'il a passé à jouer. Il a joué 38 heures, c'est un gamin de CE2, quoi. Hein. Je me disais qu'il avait pas mal progressé. Donc il est resté 38 heures à jouer de chez lui. Hein, donc, voilà, donc ça c'est quand même beaucoup plus pratique. Si vous avez un TBI, ne vous cassez pas la tête avec un échiquier mural. Vous avez ici l'éditeur de position. Même un vidéoprojecteur. Ou même un vidéo. Oui, alors du coup, faut passer par l'ordinateur. Voilà, alors ça marche aussi avec un vidéoprojecteur. L'avantage avec un TBI, c'est qu'avec le stylet, les gamins, ils ont la main sur les pièces. Avec le vidéoprojecteur, ils ne peuvent pas déplacer les pièces avec le stylet. Voilà, donc vous videz l'échiquier, vous le tournez, vous pouvez mettre la position de départ, ça prend 30 secondes. Voilà, c'est-à-dire que là, on a les blancs en haut, si je veux vous mettre les blancs en bas, je clique sur tourner, c'est pareil. Voilà ce que j'avais à vous dire.